Alors coucou, mes fellow believers. Je viens encore avec une nouvelle vidéo pour toi, pour vous. Je m'adresse à l'élu. Je suis Reine Titi, évangéliste et chantre de Dieu. Alors, je parle aujourd'hui de la solitude maladive. C'est quoi la solitude maladive? Je vais vous donner certains paramètres qui vous permettront de vous reconnaître à ces moments, à ces périodes un peu difficiles de votre vie où vous sentez que les choses vous échappent complètement, où vous sentez que les choses ne vont pas de bon train, où vous sentez que le ciel est complètement des rênes. Le ciel est complètement des rênes et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous avez l'impression que Dieu est mort. À ces périodes de votre vie, vous avez l'impression que Dieu est mort et que vous êtes comme dans un trou, dans un puits noir. Et ce sont des périodes dans la vie de l'hypersensible, du zèbre ou de l'empathe qui sont terribles, terribles. Si vous n'avez pas un suivi, si vous n'avez pas un soutien, le zèbre, l'hyper-empathe, l'hypersensible, le haut potentiel peut se retrouver en train comme ça de porter atteinte à sa propre personne, c'est-à-dire de se suicider. Oui, il y a des gens comme ça qui se sont mutilés parce qu'ils ne parvenaient pas ou bien ils n'ont pas eu un support, un apport, un soutien nécessaire. Et en Afrique, on ne comprend pas véritablement cela et on marginalise les gens qui sont de ce type. Donc, on n'a pas un véritable apport, une véritable connaissance sur ce sujet. Et, et ces personnes ont besoin que peut-être d'être suivies psychologiquement, par psychanalyse. Donc, si vous me le permettez. Alors, je vais parler de ça, de la solitude maladive. La solitude maladive, les paramètres, en fait. Quand tu commences à développer ce type de solitude, tu as peur de sortir. Tu développes l'agoraphobie. Oui, tu développes l'agoraphobie. Tu deviens agoraphobe, c'est-à-dire tu as la peur des autres, la peur de la foule, la peur de te retrouver au milieu des gens. Et tu as l'impression que si tu sors, le monde va te tomber sur la tête. Tu as l'impression que si tu sors, quelque chose de terrible va t'arriver. Tu t'effraies et tu préfères rester enfermé, comme ça, replié sur toi, parfois même sur le lit, et tu ne sors pas. S'il vous plaît, on est en train de développer ici un sujet très sensible dans la vie de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes qui vont se reconnaître, mais qui vivent ça de manière sourde. Et parfois, ça crée comme des implosions à l'intérieur des gens. Et vous allez voir des personnes parfois disjonctées, parfois péter un câble. Vous allez voir parfois des personnes péter une colère parce que il n'y a pas de suivi, il n'y a pas des centres assez spécialisés ou bien. Il y en a, mais ils ne sont pas aussi populaires qu'en Europe. Donc, je parle en tant qu'Africaine. Et c'est aussi un doigt que j'indexe. C'est aussi un doigt que je pointe. Pour que les gens, même les femmes qui viennent d'accoucher, parfois, lorsqu'elles sortent de l'accouchement, bien quand elles sont dans l'allaitement, elles font des stress post-traumatiques, des stress postpartum. Voilà. Je ne suis pas médecin, mais je pense que à ce niveau, il y a des femmes qui parfois pètent un câble. Hein, oui. Elles ont besoin d'un suivi, mais ici en Afrique, on n'a pas encore ces connaissances-là. Et on prend les choses autrement. Et voilà, vous allez voir les gens, parfois, ils ont juste besoin peut-être d'être écoutés. Ils ont peut-être besoin d'être suivis psychologiquement. Et on va les traiter, on va les stigmatiser. Oui, on va les stigmatiser. Pourtant, il y a des situations que les gens vivent qui sont vraiment terribles. Et ils n'en parlent pas. Par respect de nos traditions, et ils préfèrent garder ça, et puis voilà. Et à un niveau, ça crée comme une implosion. Boum!
vous voyez la personne tombe dans une dépression terrible, où il y a certaines personnes qui finissent par se suicider. Il y a certaines personnes qui n'arrivent plus à avoir une vie sociale et elles tombent comme ça dans une solitude maladive. Donc, il y a plein de raisons comme ça. Il y a aussi des personnes qui sont comme des proies à pervers narcissiques quand ils jettent leur filet sur vous et voilà, ils vous isolent. Si vous ne comprenez pas les mécanismes de ce que c'est que la solitude maladive, vous allez vous retrouver en train de vous tuer, de vous suicider, sans savoir exactement ce qui vous arrive. Alors, je vous parle de ça. À ce niveau-là, tu as une piètre opinion de toi. Hein. C'est-à-dire que tu te regardes sur la glace, tu te trouves trop grosse, tu te trouves trop maigre, tu te trouves pas assez beau, pas assez belle. Tu n'arrives pas à t'accepter tel que tu es. Le problème n'est pas d'être exagérément beau, bien pâle. Mais le problème, c'est de t'accepter tel que tu es. Le problème, c'est d'avoir une bonne opinion de toi. Le problème, c'est d'avoir une bonne opinion de qui tu es. Et le problème, c'est d'être bien dans ta tête, bien dans ton esprit, bien dans ton âme. Les 3 axes alignés. Oui. Alors là, tu n'arrives plus à te projeter dans le futur. Voilà un autre signe. Tu n'arrives plus à te projeter dans le futur. Tu as l'impression que tout est bloqué là. Et tu n'arrives plus à te projeter du tout dans le futur. Et subitement, tu as l'impression que Dieu a disparu. Tout devient sombre. Tu deviens dépressif, maladif. Oui. Et il y a certaines personnes qui tombent malades, oui. Vous commencez à développer des maladies de l'âme. Les maladies de l'âme sont nombreuses. Il y a certaines personnes qui commencent à développer le gastrique. Certaines personnes commencent à développer l'eczéma. Ça peut être physique, mais 99% des maladies, si vous me le permettez, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'évangéliste, avec la connaissance que j'ai du Saint-Esprit qu'il m'a donnée, la majeure partie des maladies, je vous dis, ce sont des maladies de l'âme. Ce sont des maladies de l'âme, des personnes atteintes dans leur âme. Des personnes atteintes, des personnes qui sont dans des prisons émotionnelles. Alors, tu te renfermes, mais là c'est un autre sujet, je ne vais pas développer ce sujet, là c'est un autre sujet. Tu te renfermes, tu deviens craintif, tu ne prends plus d'initiative, tu deviens subitement, tu te vois comme une sauterelle, comme une sauterelle, je vous dis. Toute personne devant vous est mieux que vous. Toute personne devant vous mérite le meilleur, pas vous. Toute personne devant vous mérite l'extraordinaire, pas vous. Alors, tu te vois en noir. Tu te peins en noir. Ça dit, c'est terrible, hein? La manière dont l'hypersensible conçoit le monde. Par ricochet à la solitude saine. Il voit le monde tellement... waouh! Mais lorsque la solitude maladive est là, c'est terrible. Il porte atteinte à sa propre vie. Et il faut savoir ça, il faut te connaître, il faut savoir ça. Il faut mettre des mécanismes en place lorsque ça arrive pour que tu puisses t'en sortir. Et je donne des séances de coaching sur ce point pour ceux qui veulent me suivre, qui veulent m'appeler, qui veulent m'avoir. Vous avez sur mon mur, il y a un lien YouTube. Vous avez là, vous entrez et puis voilà. Vous avez mes coordonnées, vous aurez mes coordonnées et puis vous pouvez m'appeler. Il y a mon numéro, il y a mes coordonnées. Vous pouvez m'appeler pour suivre des séances de coaching et de développement personnel, de prière, parce que je suis évangéliste. Alors, vous saurez mieux comment vous en sortir. Alors, il n'y a pas de honte à avoir. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Alors, la crainte devient irrationnelle, complètement irrationnelle. Complètement irrationnelle. Et lorsque tu as à ces points, tu dois savoir déjà que tu es en zone rouge. En tant qu'hypersensible, tu dois savoir que tu es en zone rouge et que tu dois déjà prendre des mesures pour pouvoir te relever, remonter la pente petit à petit. Parce qu'il y a des déclencheurs. Et quand ces déclencheurs s'opèrent, tu commences à perdre ton estime. Tu commences à perdre de l'énergie. Tu commences à naviguer à flot. Et tu peux faire des erreurs terribles à ce moment-là. Des erreurs terribles. Parce que là, ta vue, ton champ visuel est affecté. Tu peux faire des erreurs terribles. Tu as besoin d'aide à ce moment-là et tu dois reconnaître quand tu as besoin d'aide. Alors, c'était Reine Titi. J'espère que vous êtes bénis au nom de Jésus. Alors, like.